La paix est le chemin vers l'élévation. La paix est un thème central de la spiritualité et des Écritures. Elle naît dans notre propre cœur et grandit grâce à la prière, à la méditation silencieuse et à la contemplation. Le simple fait d'être dans la nature peut également apporter la paix. Ce qui naît de la prière engendre la paix. Lorsque je trouve la paix intérieure, la paix peut également s'installer autour de moi. Il s'agit parfois d'un processus proactif dans lequel je mets à profit ce don du ciel. La communication plutôt que la confrontation. Parler ensemble plutôt que les uns des autres. Pardonner et faire pardonner afin de libérer de nouvelles énergies et de nouvelles possibilités. Je peux favoriser la paix au sein de la communauté en essayant de comprendre les autres. Pourquoi parle-t-il et agit-il ainsi? Qu'y a-t-il derrière tout cela? Ne peut-on pas considérer les choses sous des angles très différents? L'un trouve un homme politique très bien, l'autre pense le contraire. Il en a toujours été ainsi. Vais-je réussir à convaincre quelqu'un de penser le contraire? L'information élargit toutefois l'horizon et constitue la base du changement. Si je reconnais qui sème la discorde, par exemple en attisant la haine, je peux m'en éloigner. Je n'ai pas à m'y prêter. Et si je me rends compte que nous sommes tous deux des victimes, alors nous pouvons nous allier. Diviser pour régner est une méthode ancestrale visant à affaiblir les communautés et les nations au profit du pouvoir. Il est important de reconnaître qui en est l'instigateur. Car c'est le contraire du message de Dieu qui nous a été transmis par Jésus et d'autres êtres éclairés. Déjà dans l'histoire, les puissants voulaient devenir plus puissants. Pour cela, la religion a également été détournée afin de justifier des guerres. On faisait alors la distinction entre tuer et assassiner. Or, le commandement de ne pas tuer est inconditionnel dans toutes les Écritures. La voie spirituelle de la défense, pour atteindre un niveau supérieur, consiste à se demander pourquoi l'autre devient agressif, insultant ou injuste. Si j'identifie la cause et que je l'élimine, alors c'est la paix. Ainsi, les deux parties y gagnent à tous les niveaux. Si je riposte, alors la situation s'envenime. Je subis un préjudice, l'autre aussi, et la cause du conflit persiste. Dans les Écritures, l'humanité est sans cesse décrite comme un organisme vivant. Nous avons besoin les uns des autres et pouvons apprendre les uns des autres. Car l'autre est aussi pour nous une caisse de résonance et un miroir. Un ami ou un enseignant. Les deux sont si précieux. Et nous avons besoin des deux pour un développement sain. Que puis-je faire pour la paix? Par exemple, en jouant le rôle de médiateur entre des personnes, des groupes ou des nations ennemies et en facilitant le dialogue. Entre des nations? Oui, on peut tout à fait inciter des nations neutres à le faire, et cela a déjà souvent fonctionné. Nous pouvons accomplir bien plus que nous ne le pensons. Car contrairement aux politiciens, nous pouvons tous entrer en contact et tout dire. Nous avons beaucoup de pouvoir et de possibilités. Quel cadeau! Profitons-en. Les écrits apocryphes, en particulier, contiennent de nombreux passages sur la paix. Pourquoi n'a-t-on pas repris cela? En voici un extrait. Extrait de l'Évangile de la paix. Car votre Dieu est un Dieu de paix. Et il n'agit jamais dans la discorde ou la division. Et tous prièrent avec Jésus le Père céleste. Et la terre-mère, et leurs cœurs s'apaisèrent. Alors Jésus leur dit: Si vos corps ont été renouvelés par les anges de la terre-mère, alors votre esprit peut aussi renaître par les anges du Père céleste. Devenez donc de véritables enfants de votre Père céleste. Et de véritables enfants de votre terre-mère. Et reconnaissez-vous les uns les autres comme des frères et sœurs parmi les enfants des hommes. Car jusqu'à présent, vous viviez en conflit. Avec votre père. Avec votre mère. Et les uns avec les autres. Ainsi, vous serviez l'agitation et la séparation. Mais désormais, vivez en paix. En paix avec le Père céleste. En paix avec la terre-mère. Et en paix avec vos frères et sœurs. Ne vous battez pas les uns contre les autres. Mais veillez sur votre paix, afin que les forces des ténèbres ne vous la ravissent pas. Je donne à votre corps la paix de la terre-mère, et à votre esprit la paix du Père qui est aux cieux. Que la paix des deux demeure parmi tous les hommes. Recevez et offrez la paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et qui portez des souffrances et des fardeaux. Ma paix vous fortifiera.
et consolera vos cœurs. Car ma paix est pleine de joie, et coule comme une source vivante. C'est pourquoi je vous salue toujours par ces mots. Que la paix soit avec vous. Saluez-vous donc les uns les autres, afin que la paix de la terre-mère descende sur votre corps, et que la paix du Père céleste descende sur votre esprit. Alors vous trouverez la paix entre vous, car le royaume de Dieu est en vous. Retournez vers vos frères et sœurs, avec lesquels vous avez vécu dans la discorde, et apportez-leur votre paix. Heureux les artisans de paix, car ils connaîtront la paix de Dieu. Allez, et ne péchez plus désormais. Donnez à chacun votre paix, comme moi-même je vous ai donné ma paix. Car ma paix vient de Dieu. Que la paix soit avec vous. Et Jésus s'éloigna d'eux, mais sa paix resta avec eux. L'ange de l'amour remplit leur cœur. La sagesse de la loi illumina leur esprit, et la force du renouveau reposait entre leurs mains. Ainsi, ils allèrent vers les enfants des hommes, pour apporter la lumière de la paix à ceux qui se disputaient dans les ténèbres. Et partout où ils allaient, ils disaient « Que la paix soit avec vous ». Les béatitudes de la paix. Et Jésus leur dit encore « Heureux ceux qui gardent la paix dans leur cœur, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux les doux, car c'est par eux que la terre trouve le repos. Heureux ceux qui recherchent la réconciliation, car ils construisent des ponts dans le royaume de Dieu. Heureux ceux qui transforment leur colère, car leur esprit sera libéré. Heureux ceux qui pardonnent, car eux aussi seront pardonnés. Heureux ceux qui choisissent l'amour dans la discorde, car la lumière grandira à travers eux. Heureux ceux qui sèment la paix, même s'ils rencontrent de la résistance, car leurs œuvres demeureront dans le cœur du monde. Heureux ceux qui se taisent devant Dieu, car ils entendent la voix de la paix. Car en vérité, je vous le dis, la paix ne commence pas dans les nations, mais dans le cœur de l'homme. Celui qui porte la paix en lui, la porte dans le monde. Et là où 2 ou 3 se réunissent en paix, là, l'Esprit de Dieu demeure au milieu d'eux. La bénédiction de la paix. Et Jésus leva les mains vers eux et dit « Que la paix du Père céleste soit dans vos pensées, que la paix de la terre-mère soit dans vos corps, que la paix de l'Esprit vivant soit dans vos cœurs. Suivez votre chemin sans crainte, car la paix de Dieu vous précède. Ce que vous commencez dans la paix grandira. Ce que vous préservez dans l'amour perdurera. Soyez lumière pour ceux qui sont fatigués, repos pour ceux qui sont agités, et espoir pour ceux qui cherchent. Car en vérité, je vous le dis, là où la paix est donnée, là réside Dieu. Allez donc en paix, et apportez la paix à toutes les créatures. Que la paix soit avec vous, maintenant et pour toujours.